Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu le voir encore une fois sur le titre de la vidéo pour un petit compte rendu achat mais cette fois-ci avec des petits objets insolites. Je vous explique et bien sûr je vous montre tout ça après le générique. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti les amis, on va commencer donc par deux trois petites choses assez classiques, hein, du petit Blu-ray, du Steelbook. À la fin de la vidéo, je vous montrerai un petit cadeau que j'ai reçu qui m'a bien fait plaisir aussi, et puis après, entre temps, il y aura les petits objets insolites. Donc un petit échange avec un ami donc qui avait vu sur ma boutique, donc je vous rappelle à la boutique kaistore.fr au cas où. Il a vu un petit Steelbook, donc au lieu de le vendre, on a préféré faire un échange, ce qui est normal. Et puis je lui ai échangé donc un Steelbook qu'il y avait sur la boutique, donc je l'ai viré de la boutique, et puis je lui ai récupéré celui-ci à la place, pardon, The Signal. Donc apparemment il a vu le film, ça ne le branchait pas trop. Moi je ne connais pas ce film, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez si vous l'avez vu. Donc le Steelbook, ma foi, est bien sympa, donc bah, celui-là je vais le garder pour moi parce que je ne connais pas, ça me permettra en même temps de voir le film. Donc le Steelbook, somme toute simple. Voilà, donc je sais pas si vous le connaissez, encore une fois, vous me direz. Voilà, moi ça fait plaisir à un ami, donc c'est ce qui compte. Voilà. Petit achat à Noz. Oui, Noz. Par contre, Noz, les amis, je suis dégoûté. J'arrive pas à trouver le fameux coffret Blade Runner. Je suis allé voir 3 fois, quasiment tous les jours, la patronne. Je lui dis, si vous en avez un, vous m'en mettez un de côté. Au moins 2, parce que s'il y en a 2, parce que j'ai un ami à qui j'ai promis de le prendre si je l'avais. Pour toi, Chris. Mais pour l'instant, ils l'ont toujours pas. Je suis encore allé voir tout à l'heure après la sortie du boulot. Malheureusement, ils ont 3 tonnes de Blu-ray, de Steelbook, de DVD, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas ces foutus coffrets. Ni le Venom, ni le Blade Runner. Donc, espérons qu'ils vont arriver, mais j'y crois pas trop. Bref, parenthèse fermée les amis, donc je me suis pris un joli petit film avec Jason Statham en eau trouble. Donc je l'avais vu, hein, l'histoire d'un chasseur de requins, d'un plongeur professionnel qui va chasser le mégalodon, donc on peut voir ici. Voilà, c'est pas le film de l'année, mais c'est pas son meilleur film avec Jason Statham, un acteur que j'apprécie de plus en plus, hein, qui a commencé dans les Expendables, enfin que j'ai connu moi dans la série des Expendables. Voilà, super acteur, un super combattant apparemment qui a fait des combats de films, dans les films des combats de malade. Ce film, ouais, ma foi, je l'ai vu, bien sympa, voilà, Mégalodon. Donc on connaît l'histoire, hein, du mégalodon qui veut, je crois, manger un petit peu tout le monde, et lui, son but à lui, c'est de tuer le mégalodon. Va-t-il y arriver ou pas? Pour ça, je vous invite à apprendre et à regarder ce film. Vous aurez la réponse à la fin du film. En tout cas, un bon petit film. Franchement, j'ai passé un bon petit moment devant ce film. Ensuite, un film qui me tient à cœur, dont j'en avais parlé une fois, je sais plus, sur une des vidéos. Un film, donc déjà c'est pour ma film au Will Smith, je l'avais en DVD, là je l'ai vu à Noz en Blu-ray, donc j'y ai sauté dessus, je crois qu'en plus c'était le seul qui avait, à la recherche du bonheur avec Will Smith. Donc on connaît cette histoire d'un père qui essaie de survivre dans ce monde assez dur, en essayant de vendre des valises un petit peu, je crois que c'est des scanners portables dans la médecine, donc c'était un film un petit peu ancien. Malheureusement, cette course folle à la fortune lui coûte un divorce. Donc il se retrouve seul à élever son enfant parce que sa femme veut partir, enfin s'en va, et lui il est hors de question qu'il ait son fils. Et c'est un film, ma foi, qui m'a vachement touché parce que, comme je l'avais expliqué la dernière fois dans une précédente vidéo, j'ai vécu un petit peu sa vie qu'il y a eu à cette période-là. J'ai connu ce style de moments difficiles dans la vie. Et ça me rappelle énormément de mauvais souvenirs, et je vous avoue qu'à chaque fois que je vois ce film, les larmes coulent, hein. Ça va paraître con pour certains, mais les larmes coulent, un grand moment, et en plus, bon, c'est le vrai fils de Will Smith qui joue dedans, hein. C'est le père et fils dans le film, et père et fils dans la vraie vie, donc c'est notamment de plus en plus, encore plus touchant, je veux dire, et en tout cas ça fait super plaisir. Vraiment, je vous conseille ce film si vous aimez le film. Bon, c'est les films à émotion, attention, c'est pas un film facile, mais voilà, deux grands acteurs, franchement, grands acteurs. Will Smith dans un rôle monumental, j'adore ce film, et je pense que je vais encore me le refaire cette fois-ci en Blu-ray pour voir un petit peu la différence, mais voilà, super film, je ne peux que vous le conseiller. Petite pause les amis, et puis on continue. Allez, on continue les amis. La dernière fois, ça fait un petit moment que j'avais oublié de vous présenter, je m'étais acheté ceci, une petite caméra portable de style GoPro. Bon les amis, c'est pas une GoPro, hein, j'ai pas les moyens d'acheter une GoPro, c'est une petite caméra d'action sportive que j'ai trouvé à Action, donc si jamais ça vous tente, allez voir, je crois que je l'ai payé 9,95 €, un truc comme ça.
Voilà, ça filme quand même, on peut mettre un micro SD, ça filme en 720p et 1080p, 30 images par seconde, si je dis pas de conneries. Est-ce que c'est max? Non, c'est pas marqué dessus, mais bon, c'est ça, j'ai quand même vérifié sur la doc, donc c'est ça. Dedans, bien sûr, vous avez tous les petits accessoires qu'il y a en général dans ce style de caméra-là. On a le petit support étanche, hein, parce qu'on peut filmer sous l'eau, donc j'ai jamais testé, mais bon, c'est là. Et puis bon, ben, la caméra, vous la connaissez tous, hein, le petit écran derrière. Voilà, petite caméra toute simple. Ça reste bas de gamme forcément. Hein, donc je ferai des petits tests. Ça va me servir sûrement à faire des petites vidéos vlogs, sûrement pour les vides-greniers ou pour les visites de certains magasins, certaines boutiques, pour des futurs projets dans la chaîne, Donc voilà, on verra. Je ferai un petit test ultérieurement chez moi, dans mon jardin, voir un petit peu ce que ça donne. Je vous en ferai partager si ça vaut le coup. On verra ce que ça vaut, mais en tout cas, si ça peut être sympa, ça servira forcément pour des petites vidéos vlogs. Allez, ensuite les amis, je me suis acheté ceci, donc ça vient d'un site étranger, il n'y a pas de secret entre nous, vous le savez, d'une série que j'adore, donc Game of Thrones, et bon c'est plus un secret sur la chaîne, c'est cette collection là, donc voilà, et c'est le Viserion. Le petit bémol de cette réception, c'est que voilà, sur le site ça paraissait bien. Quand je l'ai reçu, j'étais un petit peu déçu parce que la taille, bon, peut-être que c'est moi qui me suis un petit peu empressé à l'acheter. La taille était beaucoup plus petite que ce que je m'attendais. Et puis la qualité, ça reste du plastique. Ça reste une belle petite pièce en déco, ça sera bien sympa. Moi, j'espérais ou j'aimerais me trouver celle que mon ami Dark Magikarp a derrière dans son décor à l'arrière. Vous allez le voir sur ses vidéos et vous allez voir ce même dragon là. Donc c'est Viserion. Mais j'aimerais me trouver le même que Dark Magikarp, ça irait très bien dans ma vitrine Game of Thrones. Donc Dark, si tu regardes la vidéo, tu me diras un petit peu où c'est que tu as pu trouver le tien, parce que bon, je pense que le prix doit être beaucoup plus cher que celui que j'ai pris moi. Mais voilà, tu me diras quand même si tu vois la vidéo où c'est que tu as récupéré réussi à récupérer ton dragon, ton Viserion, taille grande, je pense. Voilà, moi en fait c'est ceci. Donc voilà, on peut le voir, bon, honnêtement, vu de loin, ça peut paraître sympa. Après, je vous le cache pas, les amis, c'est pur plastoc, hein. C'est voilà, vraiment du pur plastique. Mais je trouve que quand même que ça a un bel effet. Voilà. C'est pas de la résine, c'est pas du haut de gamme, mais ma foi, c'est pas dégueulasse non plus. Voilà, c'est pas, je crois que j'ai payé ça même pas 15 € ou 12 €, je crois. Donc voilà, c'est pas non plus énorme. Voilà, on voit le petit dragon avec quand il crache du feu sur pas mal de scènes du film, sans spoil la saison 8. Donc voilà, il a son petit pied comme ça, donc de loin ça donne ceci. Je pense que bon, c'est pas moche, hein, c'est pas moche, mais ça reste du plastique, c'est pas ce que je m'attendais, mais bon. En tout cas, ça sera toujours une super belle déco. Je sais pas si vous allez voir un petit peu en focus, voilà. Bon, c'est pas vilain, hein, c'est pas vilain non plus, hein, mais voilà. C'est pas non plus du haut de gamme. Mais bon, ça fait plaisir quand même. Donc voilà, petite trouvaille qui fait bien plaisir, qui va rentrer forcément dans la collection Game of Thrones dans la vitrine aussi. Donc j'espère qu'il va rentrer parce qu'il est assez haut. Mais en tout cas, ça fait quand même plaisir. Même si c'est pas tout à fait ce que je m'attendais. Voilà, ça reste quand même sympa. Je pense que la collection de figurines derrière doit être pas mal aussi. Donc je vais voir si j'arrive à me les choper aussi. Pourquoi pas. Parce que si c'est de la même qualité, même si ça reste du plastique, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, petite figurine Viserion qui rentre dans ma collection de Game of Thrones, les amis. On passe à la suite. Donc là, on rentre dans quelques petits objets insolites. Puis je vous montrerai le petit cadeau en fin de vidéo. Ce sera plus sympa. Et puis ça vous fait un petit peu, rester là, un petit peu de suspense. Donc je me suis pris... Hop, on va y arriver. Donc je vais être franc avec vous, les amis. Il n'y a pas de secret entre nous. J'ai racheté un lot pour la boutique, forcément. Et puis dans ce lot que j'ai racheté, des amis, donc pour les mauvaises langues, c'est facture, budget, déclaration, donc c'est officiel. J'ai racheté un petit lot, et puis dans ce lot, il y avait plusieurs petites pièces, et mon ami à qui j'ai acheté ce lot m'a fait quelques cadeaux en plus. Et puis j'ai dit non, je les garde pour moi, j'ai pas envie de les mettre à la boutique parce que c'est sympa. Donc j'ai récupéré donc dans ce fameux lot une figurine d'Harley Quinn. Donc je pense que vous savez qui est Harley Quinn, pardon, la petite chérie du Joker. Voilà, donc belle figurine avec sa fameuse batte de baseball. Voilà, dans une belle petite boîte. Donc je sais pas si je vais la sortir. Peut-être que je la sortirai, j'en mettrai derrière dans les décors à côté du steelbook de Suicide Squad. Je pense, je sais pas, on va voir. En tout cas, très belle petite figurine qui fait bien plaisir à rentrer dans une collection. Ma foi, bien détaillée, un grand sourire, l'air méchante, un petit peu faux-folle comme elle est dans ces films. Ça fait plaisir, c'est cool. Ensuite, il y avait d'autres petites choses. Donc ça, c'est petit objet insolite. Cyril 2.0, je ne sais pas si tu regardes la vidéo. J'ai pensé à toi direct quand j'ai récupéré cette pièce-là. Il s'agit d'un petit jeu de cartes
à l'effigie de la PS1. Donc voilà, je vais pas l'ouvrir parce que ouais, c'est encore neuf, hein, c'est encore scellé, donc je pense pas que je vais l'ouvrir parce que j'aimerais le garder dans cet état-là. Voilà, je vous montre derrière, hein, c'est ce style de petite carte qu'il y a dedans, à l'effigie encore une fois de la PS1. J'ai trouvé ça super original, c'est la première fois que je le voyais. C'est quand même en plastique, hein, c'est un boîtier en plastique, c'est pas du carton, c'est voilà, c'est sympa, vraiment la petite PS1. Voilà, c'est des cartes à jouer, mais à l'effigie de, donc comme je vous le disais, de la PS1. Est-ce que ça va focus un peu mieux? Voilà. Donc en tout cas c'est pas mal. J'ai trouvé ça super sympa comme petit goodies et super insolite. Donc ça va aller dans mon coin gaming là-bas, à côté de ma série de PS1, dans mon étagère Sony en fait, hein, des consoles de Sony. Voilà, bien content. Là les amis, je vais vous présenter quelques petites pièces que je ne connaissais absolument pas. Je ne savais pas que ça existait et quand je les ai vues dans le lot, j'ai mis certes le prix, mais en tout cas, je suis bien content parce que je me suis trouvé ça et ça va trôner dans ma collection, j'en suis bien content. Il s'agit de la série Agents du Shield, les agents du Shield, pardon. Donc je vous mettrai une petite image un petit peu là, ici ou ici de ce qu'est cette série. Donc je pense que beaucoup la connaissent, hein, c'est du Marvel, des agents du Shield, forcément. Et dedans, dans chaque une de ces séries, ils ont tous comme je vais trouver mes mots les amis, ça va y aller, comme tous les agents du FBI ou des services secrets, ils ont tous une plaque avec leur carte, et j'ai trouvé donc ces petits portefeuilles, donc on va prendre un petit peu de temps, et en fait le truc super original c'est qu'on a chacun leur carte donc on a la plaque en métal, donc c'est du vrai cuir, hein, c'est du cuir, c'est pas du plastoc, c'est du cuir. On a les cartes de chaque personne du Shield. Alors est-ce que ça va focus? Ça serait pas mal parce que ça vaut le coup d'œil. Donc dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez. Moi en tout cas je suis super content de rentrer ces pièces. C'est en état de nickel, c'est neuf. Hein. C'est tout à fait neuf. Voilà, donc on a celle-ci. On a Melinda. Oui, je vous ai pas dit qui était celle-ci. C'est Simone Gemma. Donc elle c'est Simone Gemma. Pour ceux qui connaissent la série, vous savez de quoi je parle. Ensuite on a Melinda. Donc toujours le même principe, hein, les mêmes portefeuilles, c'est tous les mêmes, mais voilà, ils ont tous leurs cartes différents. Bon, ça fait un peu police, hein. Tu vois, vous sortez ça, ça classe, ça fait de la classe. Non, je déconne, mais en tout cas, c'est des superbes pièces très originales. Voilà, donc là, on a May, toujours avec la plaque en métal. Ensuite, on a Fitzléo, pareil, toujours la même plaque, même portefeuille, même état, nickel. Voilà, chacun sa plaque, chacun sa carte, ça c'est top. Ensuite, je vais garder celui-là pour la fin. Ensuite, on a Ward Grant. Oui, je vois dans quoi enfin, son rôle à lui. Parce que c'est une série que j'ai un petit peu lâchée, mais j'arrive pas à retomber dessus parce que c'est une série que j'adorais, j'arrive pas à retomber dessus. Donc, je vais essayer de me trouver un petit peu, soit en DVD, soit en Blu-ray, soit sur Netflix, si ça y est. Donc voilà, toujours la même carte. Franchement, c'est super original. C'est la première fois que je vois ça. Ensuite, on a Sky. Très très mignonne, Sky quand même. Je vais vous montrer un petit peu, tu vois, focus. Avec le reflet, c'est pas évident. Voilà, on a Sky. Donc, vous voyez, un style de plaque un peu plus près. Voilà, tout est marqué dessus. Très très sympa, franchement très sympa. Et puis on a le patron, Coulson Phil. Donc je pense que tout le monde le connaît, hein, Marvel, ça vous parle. Voilà, Coulson c'est lui, c'est le boss. Voilà, en tout cas je suis super content parce que ça fait vraiment une belle petite série de portefeuilles comme ça. Là franchement c'est super cool et je trouve ça super original. Vous me dites vraiment en commentaire les amis ce que vous en pensez. Moi je trouve ça vraiment top génial. C'est peut-être con pour certains, mais en tout cas moi de ce style de petits goodies là, c'est pour ça que j'adore collectionner, parce qu'on tombe des fois sur des petits trucs un petit peu sympas comme ça qui sortent un petit peu du commun, et ça fait bien plaisir. Voilà, on va terminer les amis. Donc je tiens à remercier mon ami Raph qui m'a fait un cadeau. Donc je vais pas dire pourquoi ni comment, je sais qu'il m'a, en rigolant je lui ai lancé une vanne, il m'a dit mais t'inquiète je te l'envoie, c'était prévu. Donc il m'a fait cadeau de ce steelbook de Détective Pikachu. Voilà, je l'avais pas pris à l'époque parce que je me suis dit est-ce que ça va être bidon ou quoi, puis finalement quand je l'ai vu sur sa page, je me suis dit bah pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Et puis bon, Raph m'a dit bah t'inquiète, je t'en envoie un, c'est cadeau. Donc un grand merci à toi Raph, je sais pas si tu regarderas la vidéo, mais en tout cas grand merci à toi. Donc je vais me faire un plaisir, donc les mardis soirs lors de nos séries cinéma en famille, ben, on va regarder ce film. Je pense que mardi prochain ça sera le film qu'on va regarder. Apparemment il n'est pas si mauvais que ça, donc pourquoi pas. Le steelbook ma foi est bien joli, je l'ai pas encore délisté parce que j'ai pas mal de boulot, donc j'ai pas eu le temps de prendre le temps de faire un petit peu tout ce que je voulais. Mais en tout cas voilà, encore un grand merci à toi Raph. En plus les amis, c'est quand même du 4K aussi, donc c'est cool. À propos de ça, les amis, le 4K, j'ai raté une promo de malade sur Leclerc. Moi, je cherche une Xbox One S ou X pour le lecteur 4K, entre autres,
pas spécialement pour jouer parce que je suis plus Sony que Xbox, enfin, PlayStation 4 que Xbox, pardon, mais il y avait une super promo, en plus c'est mon ami Jérémy, donc je sais pas si tu regardes la vidéo Jérémy, mais il y avait une super promo sur une Xbox One S. Bon, je m'en fous si c'est pas la X, du moins qu'il y a le lecteur 4K, à une super promo le temps que je rentre du boulot, c'était sold out. Je suis dégoûté parce que j'en cherche une pas trop chère, histoire juste pour faire le lecteur 4K. Et puis c'est des trucs de malade, et puis je crois qu'ils ont même mis une nouvelle promotion, donc vous me direz aussi, vous les amis, si vous avez vu cette promotion, si vous avez pu en bénéficier, c'est cool. Il y avait une Xbox One S, je fais une petite parenthèse encore une fois, une Xbox One S 1 Tera avec 2 jeux inclus intérieurs pour 106 € les amis. Vous imaginez 270 € de moins sur le prix de la console. Je suis rentré, j'allais pour la commander, et bien sûr avec ma chance habituelle, sold out, donc je n'ai pas pu la prendre, tant pis. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc voilà les amis, encore un grand merci à toi Raph, ton geste m'a touché énormément, ça me fait plaisir parce que tu n'étais pas obligé de le faire, et en tout cas un grand merci à toi Raph. Voilà. Ben j'en ai fini les amis, je sais que la vidéo risque d'être un petit peu longue encore une fois, mais bon, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, partagez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, en tout cas au plus on y est, au mieux ça fait plaisir. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine fois pour une belle vidéo encore.